Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur le verbe. Avant les vacances, on avait appris que le verbe changeait de forme selon le sujet, donc qui est-ce qui fait l'action, et en fonction du temps, donc si c'est hier, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre les terminaisons des verbes en ER. Donc comme manger, marcher, jouer, bouger, sauter, circuler, etc. au présent. Donc quand l'action se fait maintenant, tout de suite. Donc on va apprendre pour il sans S et il avec un S. Regarde ces deux phrases. Il marche vite, il marche vite. Les verbes sont soulignés en rouge, c'est donc le verbe marcher. Et les sujets sont soulignés en bleu. Il sans S marche. On voit qu'à la fin de marche, il y a un E. Un E tout simple. Il avec un S marche vite. Là, on voit que le verbe il se termine par ENT. Et pourtant, on ne l'entend pas. On le dit exactement pareil. Il marche vite, il marche vite. Donc là, il faut savoir si le il, ça représente une seule personne, ou alors si le il représente plusieurs personnes. Regarde. Le petit joue dehors. Le petit, c'est le sujet, on peut le remplacer par il. Il sans S parce qu'il est tout seul. Il joue dehors. Là, la terminaison du verbe jouer, c'est E, parce que c'est il sans S. Maintenant, la deuxième phrase. Les petits jouent dehors. Là, on entend la même chose, mais les petits, c'est plusieurs personnes. Et donc, on peut les remplacer par il avec un S. Et donc là, à la fin du verbe, il y aura ENT. La terminaison est différente parce qu'il y a plusieurs personnes. Et c'est toujours comme ça. Donc, tu dois retenir que quand c'est il, à la fin du verbe en ER, au présent, tu mets E. Et quand c'est il avec un S, qu'il y a donc plusieurs personnes, à la fin du verbe, tu dois mettre ENT. Et ça, il faut le savoir par cœur, par cœur, par cœur. J'espère que tu as bien compris cette leçon. Si tu as des interrogations, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Et puis je te dis à bientôt. Salut!